L'appel de Dieu, Dieu appelle Jonas, fils d'Amittai, et lui ordonne de se rendre à Ninive, une grande ville assyrienne connue pour sa méchanceté. Dieu veut que Jonas annonce la destruction imminente de Ninive à cause de ses péchés. La fuite de Jonas. Plutôt que d'obéir à Dieu, Jonas décide de fuir. Il monte à bord d'un navire en direction de Tarsis, une ville loin de Nemir, espérant échapper à sa mission divine. La tempête en mer. Pendant le voyage, une violente tempête se lève, menaçant de couler le navire. Les marins terrifiés prient chacun à leur Dieu et cherchent la cause de la tempête. Ils découvrent que Jonas est la raison de leur malheur. Lorsqu'il avoue qu'il fuit le Seigneur, Jonas leur dit de le jeter à la mer pour apaiser la tempête. Avalé par un grand poisson, les marins hésitent mais finissent par jeter Jonas par-dessus bord. La mer se calme, aussitôt un grand poisson, souvent interprété comme une baleine, avale Jonas et il reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. La prière de Jonas. Dans le ventre du poisson, Jonas prie Dieu avec ferveur, exprimant son repentir et sa gratitude pour la miséricorde de Dieu. Il promet de remplir sa mission si Dieu le sauve. La libération de Jonas. Dieu entend la prière de Jonas et ordonne au poisson de le vomir sur la terre ferme. Jonas est ainsi sauvé et prêt à accomplir sa mission. La prédication à Ninive. Jonas se rend à Ninive et proclame que la ville sera détruite dans 40 jours à cause de ses péchés. À sa grande surprise, les habitants de Ninive, du roi jusqu'au plus humble des citoyens, croient en ses paroles, jeûnent et se repentent en s'habillant de sac et en s'asseyant dans la cendre. La miséricorde de Dieu, en voyant leur repentance sincère, Dieu renonce à détruire Ninive. Cependant, Jonas est mécontent de la miséricorde de Dieu et s'assoit à l'extérieur de la ville, espérant voir sa destruction. La leçon finale. Dieu fait pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas, puis l'a fait mourir le lendemain. Jonas est abattu par la perte de la plante. Dieu utilise cet événement pour enseigner à Jonas une leçon sur la compassion. Il explique à Jonas qu'il se soucie des habitants de Ninive, tout comme Jonas se souciait de la plante. Ainsi se termine l'histoire de Jonas, un récit de désobéissance, de repentance et de la grande miséricorde de Dieu envers ceux qui se repentent.